Coucou les amis, je suis de retour. Petit problème technique, je n'avais pas mis mon portable sur vibre, donc ça, pardon, sur silence, donc ça, il continuait de sonner. Donc bon, je reprends la vidéo, hein. Je vais la faire un peu rapidement pour ne pas avoir d'autres problèmes techniques. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais aujourd'hui rapidement de la chanson de bénédiction. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, qui vient de sortir et qui apparemment est très apprécié par les femmes. Bon, le son est bon. Moi, j'ai écouté le son était chic. Bon, j'ai entendu déjà quelques débriefs du son. Je vais dire avant même qu'il ne fasse, je vais dire André Fleur sortie officielle. Tiens, c'est quel soleil ça? Avant qu'ils ne fassent leur sortie officielle, ils avaient déjà mis un peu des clips de la chanson, je pense, sur Facebook, et la chanson avait commencé à tourner. Et déjà, les commentaires par rapport à cette chanson-là avaient déjà commencé à se faire. Et donc, moi, cette chanson et les réactions qui ont été, que j'ai vues un peu sur les réseaux sociaux par rapport à cette chanson m'ont inspiré deux, trois réflexions que je voulais partager avec vous. Déjà, le message même de la chanson. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Je pense que ce qu'ils essayaient de véhiculer comme message, c'était de dire que une femme, parce qu'ils parlaient précisément des femmes, c'était de dire que il y a beaucoup de femmes dans les relations dans lesquelles elles sont qui ne sont pas valorisées pour ce qu'elles ont à apporter. Et il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes qui négligent en fait les femmes qu'ils ont et ils ne les valorisent pas en pensant que justement si lui n'est pas avec elle, bon, elle n'aura plus personne et tout. Et le message derrière quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, c'est de dire que ce que toi tu ne considères pas aujourd'hui, ce qui est ta pourriture, bon ils l'ont dit, un torchon peut devenir une serviette. Donc ce que toi tu ne considères pas aujourd'hui, il y a quelqu'un d'autre qui est à la recherche de cette chose-là exactement. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, c'est quelque chose qu'on remarque tous les jours. Il y a des femmes qui ont été dans des relations où elles ont été marginalisées, où elles ont été dévalorisées, où elles ont été battues, où elles ont été abusées dans tous les sens du terme, physiquement, émotionnellement, mentalement et tout ça. Et elles ont pensé peut-être qu'elles n'avaient rien à offrir, elles ont pensé peut-être qu'elles n'avaient pas de valeur. Mais quand elles sont sorties de cette relation et qu'elles sont allées dans une autre relation, elles se sont rendues compte qu'en réalité, le problème, ce n'était pas elles. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient quelque chose à offrir. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient la possibilité d'aimer et d'être aimées. Donc, je pense que le message derrière, c'est de dire aux femmes, à toutes celles qui essaient de se changer, de se transformer pour un homme, que vous n'avez pas besoin de le faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'estime de soi parce qu'elles veulent tellement être dans une relation, parce qu'elles veulent tellement être aimées. Elles peuvent être dans une relation où le gars vraiment lui fait subir toutes sortes de choses qui ne doivent pas être, qu'elle ne devrait pas subir. Mais parce que aujourd'hui aussi, surtout à cause de la course pour le mariage, ah c'est lui qui peut me marier, donc je suis obligée de subir certaines choses, je suis obligée de subir des abus. Vous n'êtes pas obligé de subir des abus au nom d'une relation. Parce qu'une relation, elle est censée nous enrichir mutuellement. Et quand deux personnes s'aiment, elles ne se font pas souffrir. Il peut arriver qu'on s'accroche, il peut arriver qu'on ait des incompréhensions. Mais si dans une relation, 90% du temps ou la majorité du temps, vous passez votre temps à souffrir, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisamment bien pour la personne. Si la personne avec laquelle vous êtes est tout en train de vous faire vous sentir mal, est tout en train de vous rabaisser, est tout en train de vous diminuer, de vous minimiser et ne vous valorise pas, il n'y a pas de bénéfice pour vous être dans cette relation. Et c'est pour dire à ces femmes-là que ne pensez pas que si vous n'êtes pas avec cette personne, vous allez mourir. Et c'est valable aussi pour les hommes, mais c'est vrai qu'ils se sont focalisés sur les femmes, mais c'est valable pour les hommes, il y a des hommes aussi qui sont dans des relations abusives. Et c'est pour dire que ne pensez pas que votre vie va se terminer si vous n'êtes pas avec cette personne. Il y a des gens, quand ils sont dans des relations, qui détectent un problème d'estime de soi. Il y a des gens qui sont dans des relations qui ont des problèmes d'estime de soi. Et donc, quand le partenaire détecte ce problème d'estime de soi, si c'est une personne qui est manipulatrice, elle va utiliser ça contre vous en vous faisant croire que oui, toi tu n'es rien, toi tu ne vaux rien, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'as pas telle qualité, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et si moi je ne suis pas avec toi, là, personne ne sera avec toi. Et donc quand ces personnes qui ont des problèmes d'estime de soi commencent à penser de cette manière, elles se disent regarde, c'est mieux que je reste dans cette relation là pour me sécuriser plutôt que d'essayer d'aller ailleurs, parce que si ce gars là me laisse là, je ne vais pas avoir quelqu'un. Et c'est archi faux. Parce que si vous étiez aussi mauvaise que cette personne-là le dit, elle ne serait pas elle-même avec vous. On ne reste pas avec quelqu'un par pitié. On ne reste pas dans une relation par pitié, parce qu'une relation, elle implique beaucoup de dons de soi. Et donc, si tu es avec quelqu'un, tu ne peux pas dire à cette personne-là que je suis avec toi parce que tu me fais pitié, sinon toi, la personne ne va te prendre. C'est faux. Donc, je pense, pour dire
à ces femmes-là surtout que vous avez de la valeur, vous avez quelque chose à apporter. Arrêtez d'essayer de vous transformer, de vous changer, de changer votre apparence physique. Si vous voulez faire quelque chose pour vous-même, faites-le pour vous-même. Mais ne le faites pas juste pour faire plaisir à un homme. Parce que rien ne garantit que cet homme-là, même demain, ne va pas vous laisser. Ça, c'est je pense que c'est le message déjà derrière ça. Ensuite, les réflexions m'ont été inspirées par les commentaires qu'il y a eu. Notamment, il y a un, je pense que c'est un influenceur, mais aussi un journaliste du nom de Edwin Anoma qui avait posté quelque chose sur sa page. Bon, moi, personnellement, je ne le connais pas. Mais il avait posté un message qui disait que aujourd'hui, les femmes sont en train de prendre cette chanson-là pour chanter, oui, 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 mais de plus en plus, ce qu'un homme recherche, c'est une femme qui est posée, c'est une femme avec qui on peut projeter de parler d'avenir, notamment pour celles qui désirent construire un foyer. Et qu'il ne faudrait pas juste dire quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre et puis sauter de relation en relation et puis finalement ne pas avoir de stabilité. Et j'ai vu beaucoup de réactions, par exemple, que les gens ont eu par rapport à ça. Bon, comme d'habitude, d'autres qui étaient d'accord et d'autres qui ne l'étaient pas. Et moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, les gens ont essayé de faire un peu comme si il y avait une opposition entre les deux thématiques. Et en réalité, véritablement, il n'y en a pas. Dire qu'un homme recherche des qualités chez une femme aussi, c'est une réalité. Parce qu'on peut dire qu'il ne faut pas se transformer pour un conjoint, mais en même temps, dans une relation, c'est deux personnes qui se mettent ensemble. Et deux personnes qui se mettent ensemble, c'est deux personnes différentes. Même des jumeaux qui sont issus d'un même père et d'une même mère, qui ont été éduqués dans... Bon, aujourd'hui, là, j'ai fait ma vidéo là en 2 temps parce que vraiment, Internet n'est pas prêt pour moi. Bon, qu'est-ce que je disais? Je disais que les gens ont essayé d'opposer ces deux thématiques-là comme si elles étaient opposées l'une à l'autre, alors qu'en réalité, elles ne le sont pas. Parce qu'on peut dire que oui, moi je viens dans une relation, je donne ce que j'ai à offrir, tu me prends comme je suis et tout. Mais en même temps, faudrait pas oublier que dans une relation, c'est deux personnes. Et deux personnes qui sont totalement différentes, avec des éducations différentes, avec des backgrounds différents, avec des manières de se comporter différentes. Et donc, quand ces deux personnes-là se mettent dans une relation, il y a forcément des choses qui les ont attirées l'une à l'autre, mais il y aura aussi forcément des accrochages parce que vous êtes deux personnes différentes avec vos qualités et vos défauts. Et donc, l'approche de dire juste, quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, il ne faudrait pas venir dans la relation en se disant, bon, moi, tu me prends comme je suis et puis, bon, basta, quoi, si tu ne veux pas, tu laisses. Non, parce qu'il y aura forcément des domaines dans la relation où il va falloir travailler. Tu peux avoir des défauts et des qualités, tout le monde a des défauts et des qualités. Et si tu te rends compte qu'un de tes défauts crée un problème dans ta relation et que tu penses que tu as trouvé cette personne-là qui peut te rendre heureuse, il est normal pour toi d'essayer, n'est-ce pas, de travailler à ces défauts-là pour le bien-être de ta relation. Et même les défauts que tu as seront véritablement un problème ou pas dans ta relation en fonction de la personne, n'est-ce pas, avec laquelle tu es. Je prends un exemple. Si ton défaut, c'est la susceptibilité, qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec Ange. Ange, à cause de sa nature peut-être joviale, gaie, ta susceptibilité là peut ne pas être un problème pour Ange. Parce que Ange, quand toi tu t'énerves, tu te fâches, tu es susceptible, lui il vient, il te dit non chérie, calme-toi et tout et tout. Donc tu te rends compte que dans ta relation avec Ange, ta susceptibilité ne pose pas un problème. Demain tu peux te retrouver avec Cédric. Cédric, lui, il n'a pas la même nature que Ange. Et donc lui, ta susceptibilité lui pose un problème parce qu'il ne comprend pas pourquoi à chaque fois qu'on dit un mot, tu es fâché. À chaque fois qu'on dit un mot, tu es énervé. À chaque fois qu'on dit un mot, tu boudes. Et donc, si toi tu dis, moi c'est mon défaut, je suis comme ça, tu me prends comme tu veux. Et si véritablement Cédric est la personne que tu as identifiée comme la personne qui peut te rendre heureuse, tu vas te rendre compte que tu es capable de rater quelque chose de bien. Et donc, à ce moment-là, tu peux dire, c'est vrai que je sais que je suis susceptible de nature, mais je vais essayer de travailler dessus pour m'améliorer parce que cette susceptibilité-là, justement, crée un problème dans ma relation. Donc dans une relation là, il y a le désir de vouloir s'améliorer aussi pour l'autre. On ne dit pas juste bon je suis comme ça, tu me prends comme tu veux. Si ça ne pose pas un problème à l'autre, tant mieux. Mais si ça pose un problème à l'autre et que tu vois que personnellement il y a des choses que tu peux faire pour changer ce problème là pour le bien-être de ta relation, tu es en droit de le faire. Donc on ne vient pas aussi dans une relation en disant bon moi tu me prends bien, tu me prends pas, tu me laisses. Donc aussi, il ne faudrait pas, quand quelqu'un dit que de plus en plus un homme recherche des femmes avec telle caractéristique, telle caractéristique, cette personne a un droit de le dire. Et c'est vice versa. Les femmes aussi ont des caractéristiques qu'elles recherchent chez les hommes justement avant de rentrer dans ce qu'on appelle le mariage. Donc une relation ou bien un mariage, c'est une histoire de compromis. On se retrouve, au début, on s'attire parce qu'il est beau, parce qu'on a vu qu'il nous a attirés. Et quand on se met ensemble, on commence à se rendre compte qu'il y a telle chose qui n'est pas trop ça, il y a telle chose que je n'avais pas anticipé. Mais si véritablement on a le désir de continuer, on se doit de faire des efforts pour aller de l'avant. Et je me rappelle, j'ai vu récemment
comment ça s'appelle, mes souvenirs Facebook, un post que j'avais fait où je demandais à mes amis quelle est la place de la passion dans l'amour. Et j'ai eu beaucoup de réactions et surtout une réaction qui m'a vraiment marqué. Il y a une de mes amies, Anaïs, qui a dit, en fait, la passion, c'est le feu du début. Au début, là, on ne voit que tout ce qui est beau, tout ce que le gars dit te plaît, tout ce que la go fait te plaît, tout. Mais l'amour, c'est aller maintenant au-delà de la passion. C'est-à-dire que l'amour, la passion ne tient pas compte des défauts de l'autre. La passion, elle ne voit que ce qui est beau. Mais l'amour, c'est prendre la décision de dire, je sais qu'il est comme ci, je sais qu'elle est comme ça. Mais malgré tout cela, je décide quand même de l'aimer et de construire quelque chose avec cette personne. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire sur soi-même. Ça veut dire que sa nature, toi-même ta nature, tu vas devoir travailler dessus. Tu vas devoir changer certaines choses. Donc on ne vient pas juste dans une relation en disant comment comme je suis et puis bon basta, si tu veux pas tu laisses. On risque aussi de se retrouver dans une situation où finalement on est seul. Et donc, je veux dire qu'il ne faudrait pas opposer ces deux aspects-là parce que c'est de la complémentarité. La troisième chose et la dernière chose que je voulais dire, ça m'a été suscité par l'une des réactions que j'ai eues sur justement ce post Edwin Anoma là, où quelqu'un disait, mais bon, lui-même il parle, il dit non, que les hommes cherchent des femmes qui sont intelligentes, des femmes qui montent des projets. Lui-même là, il a marié une première dauphine, lui-même là, sa femme... Il a marié une première dauphine, donc les hommes là, ils font comme si le physique n'est pas important, mais en réalité, ils s'attardent sur le physique. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire parce que ça m'a fait comprendre que, et c'est surtout une femme qui le disait, et ça m'a fait comprendre que la manière dont les gens voient les femmes, on met les femmes dans des boxes et je ne comprends pas pourquoi. Bon, le monsieur il dit qu'une femme qu'on veut maintenant, les hommes ont des caractéristiques de femmes qui veulent épouser, des femmes qui ont certaines qualités, certaines valeurs. Quand toi tu viens, tu dis que oui, toi-même tu as dit ça là, mais tu as marié une première dauphine. Où est le lien? D'abord, je pense que faire référence au fait que sa femme est première dauphine, moi je ne les connais pas personnellement comme je l'ai dit, faire référence au fait que sa femme est première dauphine, c'est de dire que justement il a marié une femme qui est belle. Mais qui dit que cette femme qui est belle là ne travaille pas? Qui dit que cette femme qui est belle là ne lui propose pas de projet, puisqu'il a parlé justement du fait que quand un homme veut épouser une femme, il recherche une femme avec qui il peut avoir des discussions constructives. Qui dit que sa femme ne lui fait pas faire des discussions constructives pour leur couple? Justement, je me dis que s'il dit voici le profil d'une femme à marier et que lui-même il est marié, ça sous-entend que sa femme, n'est-ce pas, correspond à son profil. Et je me suis rendu compte que c'est malheureux, mais justement on met les femmes dans des boxes. On regarde une femme, on se dit c'est la façon ses ongles sont manicurés là, c'est qu'elle ne s'est pas préparée, c'est la façon elle est belle là, c'est qu'elle n'est pas intelligente, ou alors c'est la façon elle aime trop papier là, c'est qu'elle n'est pas une bonne épouse de maison. Mais pourquoi vous mettez les femmes dans des boxes? Qui a dit qu'une femme ne peut pas être à la fois belle, intelligente, éduquée, travailleuse, bonne maîtresse de maison, bonne mère, bonne épouse et tout ça à la fois? Une femme peut tout ça. Et c'est pour ça que quand on dit que les femmes sont le sexe faible, moi ça me fait rire parce que Dieu il a mis une force inouïe dans la femme. La femme est capable de faire plusieurs choses à la fois. Une femme peut se lever très tôt le matin, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses enfants. Elle va au travail, elle travaille au niveau de son travail, elle est au même niveau intellectuel que les hommes. Elle revient à la maison, elle s'occupe de son mari. Une femme, c'est du multitasking. Une femme, c'est quelqu'un qui fait tout à la fois. Arrêtez de mettre les femmes dans les box. C'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle n'est pas intelligente. C'est pas parce qu'une femme est intelligente qu'elle n'est pas éduquée. C'est pas parce qu'une femme est éduquée qu'elle n'est pas soumise. C'est pas parce qu'une femme est soumise que ça veut dire qu'elle n'a pas fait de hautes études. Une femme peut faire tout ça à la fois. Donc je ne sais pas pourquoi on catégorise, on dit oui, mais lui-même il dit que le physique n'est pas important. Lui-même il a marié une miss. Bon, donc il a marié une miss, ça veut dire que sa femme n'est pas intelligente. Et donc, ou bien celles qui sont dans les bureaux, celles qui travaillent dans les bureaux, ou bien celles qui poursuivent des carrières professionnelles, là, elles doivent se négliger, quoi. Ça dit que pourquoi on sache que tu as fait un papier, tu as fait des hautes études, tu es allé loin à l'école, là. Tu dois sortir comme ça, ne pas t'entretenir, ne pas laver ton visage. Là, tout le monde va savoir que vraiment, toi, c'est le papier qui t'intéresse. Non, une femme, c'est un tout. Une femme, c'est un cocktail. Une femme, c'est un combo. Une femme, là, c'est ça le mystère de la femme. Une femme, on se demande, mais comment elle fait? Comment elle fait pour faire tout ça à la fois? Donc, on arrête de catégoriser les femmes pour dire, oui, si tu es belle, tu n'es pas intelligente. Si tu es intelligente, tu peux pas te préparer. Si tu peux préparer, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Une femme, c'est tout ça. Une femme, c'est un cocktail. Donc, voilà. Ce sont les trois choses que je voulais dire par rapport à cette vidéo. Pour résumer, comme j'ai dit, par rapport à cette chanson, pour résumer, c'est de dire que les femmes
femmes comme hommes, mais surtout les femmes, ne cherchez pas à vous transformer pour quelqu'un, ne cherchez pas à changer votre nature pour quelqu'un, ne cherchez pas à abandonner vos valeurs qui vous aident de façon intrinsèque pour le bien d'une relation parce que vous recherchez le mariage. Lorsque vous êtes dans une relation, la personne devrait apprendre à vous aimer. Vous avez toujours quelque chose à apporter et ne laissez pas quelqu'un vous dire, vous dévaloriser en vous disant que vous n'êtes rien et qu'ils sont avec vous par pitié. Parce que personne ne reste dans une relation par pitié. Si c'était par pitié, si vous n'avez rien à offrir, cette personne-là vous aurait déjà quitté. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est de dire, en même temps qu'on le dit, en même temps, il faudrait savoir que dans une relation, il y a des compromis, il y a du travail qui est fait. Dans une relation, c'est deux personnes qui se mettent ensemble, qui ont décidé de le faire et qui décident de voir au-delà de leurs défauts. Et c'est deux personnes qui ont décidé de travailler justement sur les choses en elles qui font défaut pour le bien-être de ce mariage ou de cette relation qu'ils ont décidé de construire. Donc on ne va pas dans une relation bornée en disant moi je suis comme ça, tu me prends pas, si tu me prends pas, tu laisses. Non, on se doit de faire des efforts quand effectivement on a réalisé que cette personne-là est celle-là qui peut me rendre heureuse. Et si j'ai des choses en moi qui font entrave à la bonne marche de ma relation, à la bonne marche de mon mariage, je m'engage à changer ces choses petit à petit, mais pour que mon mariage ou pour que ma relation puisse aller de l'avant, puisse tenir. La troisième des choses, c'est qu'une femme, c'est un tout. On ne catégorise pas les femmes pour dire que oui, si c'est parce qu'elle est belle, donc elle n'est pas intelligente, c'est parce qu'elle est intelligente, elle n'est pas allée loin dans les études. Une femme, c'est un tout, une femme, c'est un cocktail, une femme, c'est ce qu'on appelle un powerhouse. Une femme, c'est une force inouïe. Dieu, quand il a créé la femme, vraiment, on ne réalise pas, peut-être parce qu'elle a été créée en deuxième. Mais la mission que Dieu a confiée à la femme, c'est une mission qui est grande, c'est une mission qui est forte. Dieu a mis des potentialités dans la femme, mais qui vont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc on arrête de caractériser les femmes pour dire que celle qui est intelligente n'est pas belle, celle qui est belle n'est pas tendre. Une femme peut être tout, ça dépend de sa volonté et du désir qu'elle a. Ça dépend de sa vision en fait de vie, ça dépend de ses objectifs de vie. Si elle veut être une femme de famille, si elle veut être une femme épanouie, si elle veut être une mère, si elle veut être une épouse, elle est capable de faire tout cela parce que Dieu lui en a donné les capacités, les possibilités. Donc voici les amis, ce que j'avais voulu partager par rapport à ce thème, par rapport à cette chanson. Laissez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a beaucoup de pensées par rapport à cette chanson-là. Donc moi, j'ai fait ma vidéo pour que vous puissiez me dire justement ce que vous en pensez, pour qu'on puisse discuter. J'ai dû la faire en deux temps. Si vous n'avez pas vu la première partie, allez voir la première partie et puis revenez aussi voir celle-là. Et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bisous, que Dieu vous garde. Mouah.